une heure de Paris. Les enfants grandissent trop vite. C'est un fait que nous connaissons tous. Seulement les vêtements pour enfants. C'est comme les bananes bio, ça dure 3 jours, après c'est foutu. Le pantalon de ton petit bonhomme. En une récréation, il est troué aux genoux. Alors t'as beau coller des écussons de Mickey, de Dino, colibri, de coquelicot, tout ce qui te reste, ça suffit pas. Le dinosaure il se découd et le colibri il s'envole. Ça dure jamais. Et on retrouve les trous sur les genoux. Et les collants de la petite. Même pas une récréation complète. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent dans la cour? Pourquoi il y a des trous aux genoux dès le soir même? À quoi ça sert de leur acheter des vêtements? Pourquoi leur acheter du neuf finalement? Moi j'achète maintenant des trucs déjà troués, je m'en fous. Parlo sur Vinted. Bon état, ça ira très bien. Tant donné le respect qu'ils ont pour les fringues que je leur achète. Mais j'ai tenté de comprendre, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites des courses à 4 pattes sur le bitume tous les jours? C'est ça? Vous faites la compétition de celui qui va arriver le plus dégueulasse et le plus troué à la maison? Non, parce que les pantalons de mon petit bonhomme, il y a plus de boue dessus que sur une bagnole à Dakar. Et ma petite fille, que je pensais qu'il voulait devenir une princesse. Pourquoi elle ressemble à rien dès qu'elle rentre de l'école? Oh, je suis tellement triste, maman, c'était ma robe préférée. Bah pourquoi t'as pas fait attention à ta robe préférée, justement? Ta petite jacadie que tu voulais absolument. Tu crois que maman, quand elle s'achète du Gérard Darrel, elle déchire au bout d'une heure? Juste pour se dire je m'en fous, c'est que du Gérard Darrel. Je suis bien au-dessus de ça. Bah non, on n'est pas bien au-dessus de ça. Des vêtements, c'est pas jetable. Et puis nous, on fait pas mieux, hein, nous les parents. Nous, on grossit trop vite. À chaque fête, c'est 5 fringues qui doivent sortir du placard. Allez, dégagez. Non, mais ça sert à rien, j'arriverai plus à vous mettre. Le petit short en laine qu'on avait acheté, qu'on trouvait trop mimi, maintenant c'est un slip. Le petit caraco, on se dit, oh, il me fait une taille de guêpe. Oui, enfin, sauf que quand t'as un petit bide qui ressort, à force d'avoir bouffé des chips et des glaces à Gendas tout l'été, bah c'est vraiment pas le croque-top de l'amour. Chérie, non, pourquoi tu remets cette chemise? Je t'ai dit que ça s'ouvrait. C'est pas sexy, chérie. Une chemise qui s'ouvre devant pour un homme. Pour une femme non plus. Mais vous, en plus des bourrelets, il y a les poils qui ressortent. Ça fait crade. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Eh bah oui, tant pis, on passe aux 40 et la chemise non cintrée. Bah ça t'apprendra. Mais tu crois que ça a aucune répercussion sur toi, à force? Les petits chorizo poêlés, les curly au cheddar et les gaufres au Nutella chantilly? Pourquoi il y aurait que les femmes qui morfleraient? Pourquoi il y aurait que les femmes qui prendraient du cul? Il y a une justice quand même. Le problème, c'est quand on se retrouve entre deux tailles. Mon mari, j'ai tenté de passer du 38 au 40 pour qu'il soit plus large, qu'on voit plus le petit bide qui dépasse à chaque fois qu'il y a une fête un peu trop prononcée, on va dire. Mais ça sert à rien. Il flotte dans le 40, il est trop petit. Lui est trop petit. Le costume est trop grand, c'est ridicule. Et pareil pour moi. Si j'essaye de passer du 38 au 40, je ressemble à rien, j'ai pas d'épaule. Alors ça tombe. Les épaulettes tombent au niveau des coudes, sans exagérer. Et il faudrait que je sois en chaussures à talons pour pouvoir gérer un pantalon taille 40. Et puis une ceinture qui referme bien, du coup ça fait des plis au niveau du slip, c'est dégueulasse. Alors comment je fais? Si je suis boudinée dans du 38, mais je flotte dans du 40. Le 39, ça existe toujours pas. Je ne comprends pas ça d'ailleurs. Parfois on prend qu'un ou 2 kilos, on n'en prend pas 5 d'un coup, ça va bien. Pareil pour les enfants, on peut pas avoir des demi-tailles. En même temps, je suis même pas sûre que ce soit une bonne idée, ça va tellement vite avec eux. Je sais pas où se trouve la solution. Si vous avez des conseils, moi je prends. Et on parle des ados, de cette croissance incontrôlable, de cet effet de masse, des looks absurdes, de l'influence des réseaux sociaux. Comment on fait pour les habiller? On les habille plus d'ailleurs. Ils s'habillent tout seuls. À 13 ans, tu leur achètes un jean le samedi, le jeudi, il est déjà à mi-mollet. L'ado, tu l'emmènes en course, il peut passer 45 minutes pour choisir un t-shirt sans motif et qui portera toute l'année avec un sweat à capuche par-dessus, même quand il fait 40 degrés. Mais enlève ton sou, mon chéri, qu'on voit ton t-shirt. Oh, flemme. Comment ça, flemme? Mais t'as pas chaud? En plus, un ado, ça transpire, ça pue. Enlève ton sweat, bordel. Et les chaussures qui nous demandent de leur acheter? 160 €, elles sont en promo, déconne pas. 160 €. Des baskets, en promo. Que tu vas porter qu'une saison, on est bien d'accord. Parce qu'après, soit elles sont trop petites, soit elles seront passées de mode. Mais tu te fous de moi? C'est même pas du cuir, tes trucs. Et c'est moi qui déconne? En plus, elles sont des scratchs. Mais j'hallucine. À 18 ans, tu veux remettre des scratchs? Donc, si demain, la mode, c'est les baskets clignotantes avec Pikachu dessus, tu vas me demander des baskets clignotantes avec Pikachu. Sans complexe. Pourquoi il leur faut tout le temps des t-shirts avec des phrases en anglais qui veulent rien dire? Tu vois que c'est l'anglais yaourt? T'as essayé de traduire juste pour voir ce que ça donnait? Non, tu t'en fous en fait, tu t'en fous de ce qui est écrit dessus. Hein, tu dis que tu comprends un mot, ça y est, t'es bilingue. Bah non, t'es pas bilingue, t'es ridicule. Bon, samedi, j'en ai marre de te voir partir en veste en jean au lycée, je t'achète un manteau d'hiver. Mais j'en ai pas besoin, j'ai mon sweat. Et quand il pleut, il a une capuche. Et quand il fait 0 degré, bah je mets un t-shirt à manches longues. Mais j'ai pas froid, j'en ai pas besoin. T'as pas froid, mais t'arrêtes pas de tomber malade. Et du coup, qui récolte ta crève? Quand toi t'es malade, on est tous les 5 malades. Alors j'en ai marre que tu te couvres pas. Je comprends même pas comment tu t'habilles le matin. On est au mois de février. Pourquoi tu vas en short au lycée? Il fait -10 là, t'as pas froid? Non. Et l'été, ça s'inverse. L'été, ça s'inverse, il se découvre pas. T'as remarqué que t'as un jean quand même hyper épais et qui fait 42 degrés aujourd'hui? Tu peux relâcher ton style vestimentaire. Tu sais, on est en vacances dans un pays étranger, personne te connaît. Lâche ton jean, mets un short. Il est où ton short de cet hiver? Et puis fais péter le déodorant, bon sang! À une heure de Paris. Le podcast.